Faut être en main. C'est en même temps. On fait en même temps. Attendez, on était. Voilà. 1, 2, 3. Bah oui, c'est l'alimentaire du coup qui fait chaque année, en temps normal, un repas de Noël où on s'aligne dans le hall, on est une bonne centaine à déguster les mets qu'on vous prépare pour tous se retrouver avant de partir en vacances pour Noël. Et vous faites entrée, plat, dessert? Entrée, plat, dessert, on sert la bière, on essaye de faire même un petit apéro, un petit truc. On fait tout sur place, on vous sert tout un par un. C'est comme en restaurant, on se régale. Bah, deux. Ouais, toi Surtout nous. Surtout mais- nous. Et vous faites de la bière aussi. On en fait, mais. Parce que nous, du coup, on a des after-work 2 fois par semaine au bar. Bah, pareil d'habitude, hein, parce que là en ce moment c'est un peu compliqué. Mais ouais, la grille, ils font des bières aussi, du coup. Mais Le le BDA. aussi, hein. Le BDA aussi. BDA. Et avec les steaks, vous pouvez laisser des bevrages aussi. Oh, le bar, il peut te faire Non, voyager le bar, très loin. Hein, Je pense à ça, le bar, il fait voyager aussi. Mais, des fois. je pense que Je pense que c'est surtout Je moi pense que et c'est- Maudit Ouais, de droite. les steaks et le BDA du coup. Nous on fait Depuis plutôt un voyage en novembre, enfin novembre-décembre, où on part un week-end souvent Bruxelles, Amsterdam, Rotterdam, ce genre de choses. Et les steaks, vous pouvez partir tout au long de l'année, même l'été, il y a des camps de vacances, dans n'importe quelle ville en Europe, jusqu'à la Russie ou la Turquie. Ça dépend, Je je pense pense que pour la ça question. dépend des gens. le contexte. Ça dépend des gens. Géographiquement, c'est moi. Moi, je suis parti plus loin avec le bar qu'avec les steaks. Tiens, tiens. Le BDA. Ah ouais. Du coup on fait des soirées œnologie. De temps en temps, ça a commencé l'année dernière avec le pôle œnologie qui s'est développé l'année dernière. Et du coup cette année, on va continuer à essayer de faire des trucs dans des bars, pas forcément dans le bar du coup, mais désolé, mais du coup on va essayer de faire des trucs aussi autour du vin, vous faire découvrir vraiment le côté sensoriel, etc. du vin. Ouais, nous on fait aussi du brassage de bière. On essaye de mettre au point 2-3 recettes par an. Là, on a préparé une bière qui va arriver dans pas longtemps. Petit teasing pour le bière de Noël. Une bonne bière en vrai, je crois. Oh, le réseau ST qui doit être puissant. Ouais, le réseau ST, je pense, c'est le plus gros. Il doit être gros, hein. On est 4000 en Europe. Mais je pense que quand même c'est plus axé BDA. Si c'est vraiment culture, c'est le BD. On prévoit par exemple de faire une sortie dans l'île, une sortie street art, où on aimerait bien faire visiter la ville avec vraiment des gens qui vont nous expliquer les œuvres, etc. dans l'île. Avec les steaks aussi, si vous visitez toutes les villes en Europe, vous faites des visites dans les villes, les musées, etc. C'est un bon point culturel. On se régale dans tous les clubs, hein, mais si c'était plus salé, sucré, les faire la dégustation. On peut faire de la bonne dégustation réglementaire. On déguste que des bières. Si, avant, on vendait à manger aussi. Du coup, les midis, normalement, maintenant, on ne peut plus le faire avec le Covid, mais on vendait à manger, on vendait des pasta box et des pizzas mondiales. Avec les steaks, à chaque événement, il y a une soirée internationale où chacun ramène des spécialités de son pays, que ce soit des boissons ou à manger. En bouteille. Robothèque. On est dans le fab, on a les outils pour, et puis on récupère pas mal de gens avec des connaissances variées, du coup, ouais, Robothèque. Et est-ce que le Club Info, vous faites aussi On fait de la réparation, pas vraiment, on aide pour tout ce qui est informatique en fait. Ça peut être donc niveau matériel, remplacer un disque dur pour améliorer la machine. Après, c'est pas vraiment de la réparation, c'est juste on conseille. On est le club humanitaire de l'école, donc on fait les événements sociaux, humanitaires et du coup environnementaux. Donc on est là pour aider notre prochain, puis avoir un meilleur environnement dans notre futur. Logiquement, ça tendrait vers Ça ça. quand tendrait même. vers plus, oui. C'est vrai que niveau CV, ça peut être recherché d'avoir fait partie dans une entreprise, parce qu'on a déjà une bonne idée de ce qu'est une entreprise. Et puis si on est intervenant, comme j'ai pu le dire tout à l'heure,
réaliser des projets pour des entreprises, ça donne de l'expérience, ça donne de l'assurance et c'est des choses que les recruteurs recherchent de plus en plus. C'est vraiment l'expérience qui compte vraiment pour eux, donc c'est un vrai avantage. Peu importe qui fait de l'associatif, c'est toujours un plus sur le CV. Robotech. Non, oui, on est spécialisé dans le code au club informatique. Alors j'imagine qu'à Robotech, il y en a aussi pas mal. On fait pas que ça non plus, faut pas dire le club info c'est du code, du code, du code. L'année dernière on a eu un projet par exemple de jeu vidéo qui est en suspens parce qu'on n'a pas eu assez de monde, mais dans ce cas là il y a aussi du son à faire, des musiques, alors avec des outils très simplifiés où tout le monde peut s'y mettre, des images, des dessins, tout ça, donc pas que du code. Mais oui, c'est quand même notre spécialité. Luna, elle organise un voyage humanitaire au Togo, si tout va bien, en fin d'année. Du coup, on croise les doigts. Robotech sans hésiter. Le club info aussi. Ah oui, c'est Ouais. Des concepts de quoi? Je te laisse commencer, puis je... Donc, tous les ans, on participe à la Coupe de France de robotique. Donc, c'est un robot qui doit faire des objectifs. Et cette année, avec la FEDER, on prépare quelque chose avec tous les autres clubs de robotique du réseau. Nous, donc l'année dernière, j'ai pas eu la chance de participer, c'était à la nuit de l'info. Après, durant l'année, il y a pas mal de compétitions qui sont online, donc internationales. 2 fois par an, on a les Battle Dev, donc c'est des challenges de programmation où on a 5 exercices en augmentant un niveau, où on réfléchit à comment résoudre un problème, donc répartir un certain nombre d'outils, par exemple, ce genre de choses.